Bonjour. Ils étaient tous là, ils sont tous venus, comme dit la chanson de Charles Aznavour, ils étaient tous là, ils sont tous venus pour se pousser du col, pour se montrer devant la caméra, pour faire du blabla, du baratin, etc. Pour dire, c'est tout juste, si même certains, nés hier, les moins de 20 ans, n'ont pas dit, oh, le général de Gaulle, je l'ai bien connu, c'était un proche, etc. Nous eûmes beaucoup de discussions à la Boissière, etc. Un baratin, où ils étaient tous là, les caméras, enfin tout le gratin, toute la volaille, toute la courtisanerie, enfin toute l'indécence aristocratique et médiatique était là pour essayer, je sais pas, d'exister, de faire oublier finalement leur incompétence, leur médiocrité, voire même leur corruption, en se frottant, en se grandissant, à l'image du général de Gaulle. Ils étaient tous là, disais-je, et quand on entend résonner l'appel du 18 juin du général de Gaulle, vous savez, appelé à la résistance de Londres, le fameux je vous ai compris, j'ai l'impression que certains, lorsqu'ils se vantaient la grandeur de la France, au nom de la France, une certaine idée de la France, ça c'est quand un mec dit ça, la France en général, il lui pisse dessus. Hein. Pour une certaine image de la France, quand ces mecs-là parlent, j'ai le sentiment qu'ils disent je vous l'ai bien mis. Nous vous l'avons bien mis et comme apparemment vous aimez ça, on va continuer. Bref, laissons tomber ces appels du pied un peu pitoyables du 18 juin, ces répétitions un peu nulles. Quand un pouvoir n'a plus rien à dire, eh bien il se raccroche à un passé illusoire, etc. Non, je voulais revenir sur l'actualité des faits divers d'actualité. Vous avez certainement entendu parler de l'arrestation, puisque ça fait un peu de bruit, d'un rappeur dont je ne savais rien. Moi, vous savez, le rap, c'est pas tellement mon truc. J'aime certains rap, mais pas tout. Puis on peut pas tout savoir. Un certain Moha le Squal. Le Squal, c'est un proche du requin, hein, d'un requin. Alors, Moha le Squal, c'est un rappeur qui s'est fait arrêter aujourd'hui dans le 18e arrondissement de façon un peu brutale. Il s'est fait plaquer. Pas par sa copine, par la police. Sa copine aussi s'est fait arrêter puisqu'elle était avec lui. Qu'est-ce qu'on reproche à Moha? Moha, c'est un prénom d'origine maghrébine. Je connaissais le monde de Moha par le biais d'un livre de Tar Benjelloul, un roman qui s'appelait Moha le sage, Moha le fou. Je pense même qu'il a obtenu un prix pour ce livre-là. Bref, Moha le squal, c'est un Moha du troisième type, s'est fait gauler parce qu'apparemment il aurait effectivement fait un peu de rodéo à moto et qu'il aurait échappé à un contrôle de police juste avant donc la police. Il se serait débattu, il aurait interpellé brutalement après l'avoir plaqué au sol, etc. Ça, c'est une chose. Alors, le squal, ne pas confondre avec l'autre squal, l'ancien patron du renseignement français, Bernard Squarcini, qui lui, si le Moha squal est un petit poisson rouge, l'autre, c'est un squal. Faut pas se frotter à Bernard Squarcini, chef du renseignement, auprès de Sarkozy, un type qui en sait, mais alors sur le monde des eaux troubles et le monde à pas fréquenter, parce que c'est un grand policier en même temps, hein. Puis il a fréquenté du beau monde, autrement dit, il a fréquenté le milieu, pas dit la mafia, le milieu, pour mieux effectivement infiltrer ceux qui pourraient causer du tort à la France. Alors certains diront, oui, mais finalement, qui crée du tort, fait du tort à la France? Est-ce que c'est ceux qui sont chargés de notre surveillance ou ceux qui sont chargés de nous faire surveiller? Je ne sais pas trop. Je reviendrai d'ailleurs sur la loi Avia. Vous savez, du nom de cette ministre, d'ailleurs, juste une petite parenthèse, cette ministre qui avait été accusée d'avoir mordu un chauffeur de taxi. Ouais, ouais. Moi, le dernier type qui avait mordu un boxeur, c'était Tyson. Et encore, il a dit non, etc. Puis c'était un combat de boxe. C'était à la loyale. Mais une ministre de la République en marche, une marcheuse, c'est devenu une mordeuse, une mordue, une fendue, diront les autres. Il y a un problème psychiatrique avec cette femme qui mord un chauffeur de taxi, qui insulte des propos racistes contre ses collaborateurs qui la dénoncent. En fait, une femme qui mord est capable aussi de bouffer à tous les râteliers. C'est quand même quelqu'un dont il faudrait se méfier un petit peu. Bref, sa loi qui voulait nous surveiller pour protéger notre liberté d'expression, évidemment. Après le masque, comme je vous disais, c'est hop, hop, c'est baillon. Heureusement, le Conseil constitutionnel ou le Conseil constitutionnel a jugé que la loi, effectivement, freignait patati, patati et patata. Donc, Avia aux amateurs, elle reviendra peut-être avec un autre projet pour notre bien, évidemment. Surveiller les Français
finalement aux quatre coins et de haut en bas, de gauche à droite et H24, c'était pour notre bien, vous l'imaginez. On en est sûr, on n'a aucun doute là-dessus. Je revenais donc sur Moha le sage, Moha le squal qui s'est fait donc arrêter, ne pas confondre avec Bernard Squacchini qui est le squal donc dans la police, etc. Qui aujourd'hui, après avoir fait des états de service dans la police, après avoir été écarté par François Hollande, parce que lui et Sarkozy c'était bonnet blanc et blanc bonnet, hein. C'est tout juste, voilà, c'était vraiment entre eux, il n'y avait pas de quoi passer une feuille de cigarette entre les deux. Ils étaient vraiment d'une osmose totale. Aujourd'hui, Bernard Squacchini, le squal, eh bien, offre ses services au milliardaire Bernard Arnault d'LVMH. En fait, il prend tous les dossiers qu'il a eus dans la police publique et puis ça lui sert là. Alors, est-ce qu'il y a un mélange des genres? Est-ce qu'il y a un conflit d'intérêts? Je ne sais pas trop. En tous les cas, c'est un type qu'il ne faut pas trop embêter. Squarcini, c'est une espèce de Pasqua bis, si j'ose dire. Encore que Pasqua fut résistant. À son époque, résistant à 17 ans. On parle de résistance puisqu'on parle de De Gaulle, appel du 18 juin, et c'est vrai que Pasqua faisait partie des premiers appelés. Alors, l'interpellation brutale de Moha le squal me fait penser que tout le monde n'est pas traité de la même manière quand il fraude avec la loi, quand il ne répond pas aux interpellations de la police. Ça a été le cas en 2013 ou 2014 du fils de Laurent Fabius, ouais, Thomas Fabius, qui est un escroc reconnu, qui a escroqué avec un faux ordre de paiement en escroquant de 200 000 euros la Mamounia à Marrakech. Ouais, il a escroqué 200 000 euros. Il a aussi escroqué de 3 millions d'euros aussi des casinos à Las Vegas. D'ailleurs, il ne faut pas qu'il remette les pieds ni qu'il frotte son petit derrière aux États-Unis, parce que là, ça rigole pas. Là, il n'y a pas de papa, il est là, il est papa, papa c'est Fabius. Ça marche pas. Je ne suis pas le fils à papa là-bas. Là-bas, il faut fréquenter les anges aux États-Unis pour t'en servir, pour t'en sortir. Bref, le Thomas Fabius avait aussi été en 2013, il avait aussi foncé dans un barrage de police et il avait été arrêté plus tard par une brigade de police et il avait dit tout de suite à la police: je suis Thomas Fabius. Il y a quand même un policier qui lui a dit: bah, écoute, pour l'instant, tu es arrêté, tu es simplement un contrevenant. Bon, le papa a fait le travail, etc., pour préserver son fils. Heureusement, ça aurait fait une tâche indélébile dans le blason des Fabius. Le père avait échappé de peu en correctionnel en étant blanchi, Laurent Fabius, dans le sang contaminé. Imaginez qu'en plus de ça, le fils aurait fait la une, etc., etc. Donc, bien oui, le papa a sauvé le fils dans cette affaire. Le Thomas Fabius n'a ni été plaqué ici, ni là. Pas de garde à vue, pas de poursuite apparemment, etc. Ça a été le même pour Cahuzac aussi, un traitement différent, pas plaqué. Il est condamné, Cahuzac, à de la prison. Il ne l'a fait même pas. Il manquerait plus que ça. Que les grands de ce monde soient jetés aussi comme du vulgaire bétail, comme vous et moi, comme n'importe quel Français honnête, qui peut être lui jeté en tôle évidemment, embastillé, mais que les Cahuzac ou les Balkany qui ont privatisé et magouillé, mais alors, dans tout l'abécédaire de la corruption. Là, c'est du haut vol. Là, c'est les Mozart. Hein, c'est les Mozart du trafic et du bidouillage et du magouillage en tout genre, condamnés tous les deux à 4 ans de prison. Il manquerait plus que ça. Il manquerait plus que les Balkany fassent de la prison. On pourrait même plus s'amuser à les voir s'exhiber dans leurs différentes résidences mondaines à droite à gauche. Ils ne feront pas de prison, bien évidemment. Alors, Moha, le squal, lui, effectivement, bon, a été plaqué. Bon, il ne fallait pas qu'il sauve, ça je veux bien, mais je veux parler un petit peu du deux poids, deux mesures. Nicolas Sarkozy aussi, il y avait un juge d'instruction qu'il avait appelé le multirécidiviste. Bon, c'est vrai qu'il a aussi beaucoup de casseroles. Je doute qu'un jour il fasse 1 heure simplement de son. Ça me paraît impossible qu'un président aille en prison. Pourtant, Sarkozy est quand même, si on lit les différents titres et les différents livres de Fabrice Arfi, de Mediapart, on s'aperçoit que quand même, il y a du lourd dans les dossiers Sarkozy. Mais il n'y a pas de condamnation. Mais il y a du lourd. Et lui, lorsqu'il est condamné à devenir devant le juge, eh bien, à vrai dire, les juges ont un peu peur. Parce que c'est un cogneur, Sarkozy. Hein. C'est un boxeur. Il ne se laisse pas faire et il arrive, effectivement, avec des infos. Il arrive pour cogner. Pas question de se laisser faire quand Sarkozy est convoqué. Puis attention, il vient accompagner, protéger, etc.
Ancien président oblige, s'il vous plaît. Et alors, je me demande si, quand les juges osent convoquer Sarkozy, si c'est pas eux qui ont peur. Ça me fait penser à un sketch de Danny Boone, ou Danny Bounty, ou de Danny Bounty, où il raconte qu'on lui a offert un chien, et qu'il ne s'aperçoit pas tout de suite que son chien, c'est un pitbull. Alors, il dit au début, moi, mon chien, je le descendais pour faire pipi. Mais quand il s'est aperçu que le chien, c'était un tueur, il dit, c'était moi qui pissais avant le chien, quand je le promenais. Et je me demande si, quand les juges reçoivent Sarkozy, c'est pas eux qui pissent dans leur froc aussi. Bref, du deux poids deux mesures, évidemment, on va plaisanter avec ces informations-là, mais de ceux qui ont effectivement tenté des délits de fuite, comme le fils Fabius aussi, délits de fuite, etc., enfin détournements en tout genre. Il y a aussi la jeune actrice Hilberstein, je crois, qui il y a 2017 aussi, sans permis de conduire, un petit peu comme Léa Salamé qui conduisait sans permis aussi, celle qui donne des leçons de déontologie ou de journalisme tous les matins, et bien aussi elle a été un petit peu en froid avec la loi. Hilberstein aurait donc tenté de se sauver puisqu'elle n'avait pas de permis de conduire et elle a blessé, elle a écrasé une vieille femme au passage. Je suppose que le téléphone des bons amis et des relations haut placées, comme disait encore Aznavour dans le titre Mes emmerdes, mes amis bien placés, effectivement, le tiraient de toutes ces embrouilles et de toutes ces emmerdes. Un autre aussi, c'est le grand intellectuel, c'est le grand penseur. Alors là, les mecs, on s'écrase. C'est Castaldi. Ouais, ouais. Hein, celui qui a une enclume à la place du menton et un pois chiche à la place du cerveau. Lui qui, en 2013, lui, m'avait roulé quasiment à 200 km/h. Ouais, 100 km, 100 petits kilomètres en plus au-dessus de la vitesse autorisée. Pour aller où? Pour aller dans sa benne à poubelle. Ouais, pour aller à Secret Story. T'es pressé d'aller dans sa télévision en poubelle. Le Benjamin Castaldi. Benjamin Castaldi qui récemment s'était acharné sur une jeune chanteuse qui avait chanté un titre de Leonard Cohen, une chanteuse voilée, et puis qui aurait dit des choses pas très politiquement correctes, cette jeune chanteuse dont j'ai oublié le nom, et il s'était lâché sur elle. Il avait montré toute sa profondeur de pensée, tout son courage, qui ressemblait beaucoup à de la lâcheté aussi. On peut dire que Benjamin Castaldi, son CV, il n'est pas plus épais qu'une feuille de papier cul. C'est vous dire si ces raisonnements nous intéressent à Castaldi. Il y en a d'autres aussi. Alors Bourdin récemment, il s'est fait arrêter à 180 km dans le Cantal. Je ne sais pas où il allait en tous les cas. Peut-être qu'il allait à une convocation de son patron pour lui dire que malheureusement, eh bien, il ne sera pas à la rentrée sur RMC. On s'en fout un peu. Personnellement, moi qui n'écoute aucune de ces radios, qui n'écoute aucun de ces lapins crétins, j'aurais préféré que ce soit quand même la vulgarité des grandes gueules qui dégagea d'RMC et qu'on laissa un mec qui me semble malgré tout honnête, très honnête, même s'il n'a pas tout le pouvoir, même s'il avale des couleuvres longues comme ça, Bourdin, qui puisse rester à l'antenne. Il sera remplacé pas par une couleuvre à la rentrée, mais par une vipère, je pense. Une vipère qui a l'audace, qui a la brutalité nécessaire pour changer l'image d'RMC. J'espère qu'elle se cassera la gueule sur l'émission et que peut-être Bourdin revient. C'est une certaine Madame de Malherbe ou Malzerbe, je ne sais pas quoi, Malherbe, qui avait brutalement quasiment agressé Juan Branco dans une interview. Mais d'une brutalité, je veux dire, c'était pas une interview, c'était un caillassage. C'était un comportement de racaille, de voyou qu'elle avait eu avec Juan Branco, qui lui a eu la dignité, Juan Branco, de rester digne, comme le sont en général tous ces gars un petit peu qui sortent de l'ordinaire et qui ont le courage de s'attaquer à l'hydre médiatique. Voilà, je voulais vous parler un petit peu de toutes ces petites choses concernant l'actualité, le deux poids deux mesures, mais vous le connaissez mieux que moi, le deux poids deux mesures, peut-être même en êtes-vous victime. Alors, contre mauvaise fortune, grand cœur, comme on dit, soyons philosophes, puis surtout n'abandonnez pas le combat, hein. Don't leave the fight, comme disait Bob Marley. Puisque des élections arrivent, je pense que vous serez là très nombreux à pas suivre la propagande qui dit bah c'est déjà perdu d'avance. Hein.
n'y allez pas, les gens n'iront pas voter. Je sais pas. Bref, soyez en rencard, soyez toujours debout, n'avalez pas effectivement trop de couleuvres. Je pense pas que ce soit très bon pour la santé, puisque avaler trop de couleuvres, c'est vouloir euh, avec, votre consentement bouffer du glyphosate, bouffer des pesticides. Tout ça, ça s'appelle de la propagande, donc il faut être debout, etc. J'ai entendu un truc qui m'a fait sourire, que la cote de popularité d'Édouard Philippe n'arrête pas de s'envoler, bien qu'il s'envole. Vous savez, comme ces papiers, comme ces ballons gonflables. Laissez-le partir. On veut nous faire croire à des histoires de Père Noël, que les Français, soudain, soient tombés admiratifs devant Édouard Philippe, comme ils le seraient devant une bombasse ou une pétasse des télépoubelles ou de la chanson poubelle qui montrerait un bout de sa poitrine. Soudain, c'est l'adoration, la toile s'affole, nous disent les médias. La toile s'affolerait comme devant une bombasse pour Édouard Philippe. Non, tout ça c'est un petit peu de la politique politicienne, il faut bien amuser la galerie comme on le peut, donc soyez au rencard aux élections. Et puis alors, le changement, comme ça fait du bien, hein, renouvelez-vous, bougez-vous, etc. et faites démentir la propagande qui s'annonce. Merci, si vous avez aimé, comme d'habitude, eh bien, vous mettez un petit pouce, hein, vous mettez un petit j'aime, et vous pouvez vous abonner, et oui, bien sûr. Et puis n'hésitez pas aussi à laisser des commentaires. J'espère que je n'ai rien oublié. J'avais envie de vous dire 2-3 choses en plus, mais bon, il est tard et je vous donne rendez-vous à demain. Merci.